Dibor Amatri, le Midrash Rabbah. Donc, je reprends le Midrash Rabbah, je le relis. Amar Rabbi Yosef Bardosa, Kenan ou Eliezer. Qui c'est Kenan? C'est Eliezer. Eliezer, on sait qu'il est descendant de Kenan. Et Kenan est non seulement l'ascendance, mais c'est aussi un certain qualificatif qui signifierait comme un pasouk ramène Mosne Mirma, Knan, Mosne Mirma, c'est-à-dire qu'il y a la fraude, il y a la tricherie, etc. Et donc Eliezer est descendant de Knan avec tous ses défauts. Mais par le fait que Eliezer a servi ce tzaddik qui est Avraham Avinu avec Emouna, avec fidélité, je traduis par fidélité, Yatsa Miklal Arour, il est sorti de la malédiction, l'Iklal Barour pourrait être béni. Alors, comme je disais, c'est le point que la malédiction, on voit qu'elle n'est pas aussi fatale que ça, puisqu'on y être épargné. Malgré que Noach maudit Ham et Knan et sa descendance, eh bien, Eliezer, il est sorti. Il en est exempté. Il en est exempté de cette malédiction. Et par quoi? Par quel est le biais de le fait qu'il ait servi Avraham Avinu, le tzaddik, avec fidélité. Et comme j'ai ramené sur Élie à Cohen, qu'on voit que là-bas, il y a une malédiction qui s'abat sur la descendance de Élie, et Abaye et Rava, qui est des descendants de Élie, eux, par la Torah et Gminut Chassadim, ils en sont épargnés. Mais il est nécessaire de bien expliquer de quelle fidélité il s'agit ici. Bon, parce que fidèle, c'est un mot. Il peut être un brave homme, Eliezer. Hein? Brave homme. Type bien, comme on dit. Mais c'est pas ça. C'est beaucoup plus puissant que ça. C'est beaucoup plus fort que ça. Et c'est ce qu'on va essayer de cerner dans ce Mahamar du Shem Ishmuel. Niré le Faresh Alpi, Mashi Guide, Kvod Kotsho Zekini Admor Agadol, Mikotsk. Donc il ramène les paroles de Rabbi Mikotsk, son grand-père, le grand-père du Shem Ishmuel. Des Emouna, Aïnou Sheino Choshesh le Tovat Atzmo, et la Letzorech HaMeshaliach. Quel est le sens du mot Emouna? Le Emouna, ce n'est pas simplement je suis en règle. Je suis réglo. J'ai fait ce qu'on m'a demandé. Jusqu'au bout. Mais c'est aussi que mon intention est que Tovat HaMeshaliach. Je ne cherche pas simplement à faire les choses comme un soldat qui réalise les choses, un soldat discipliné qui réalise les choses dans les règles de l'art, mais mon intention est bien mettre la recherche et la satisfaction et répondre à l'intention du Meshaléach, répondre à l'intention de celui qui m'envoie. Je ne me vois plus dans cette mission-là. Je ne me vois plus. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'il n'est même pas appelé Eliezer dans toute la paracha. On l'appelle Eliezer, mais il est appelé que Eved. Pour bien nous faire comprendre qu'il se comporte, il s'annule devant Avraham Avinu. Et ça va s'aiguiser par la suite, maintenant, ce que je viens de dire. Il n'est pas du tout intéressé à rien obtenir lui-même, quoi que ce soit, ni kavod, ni matériel, ni rien du tout, ni peut-être même pas faire plaisir. Il cherche le désir, répondre au désir et à la volonté de celui qui m'envoie. Ve'rayato, ve'arayaya, d'où est la preuve qu'il emmène le Rabbi Mikotsk. C'est un passage que nous connaissons bien, qui est Achar Dvar Hashem Bechol Marasehu Be'emuna, dans le Perek Ranenu Tzadikim Bashem.
Vechol maaseh ou be'emuna. Tout ce qu'Akjouchou fait, c'est avec Emouna. Ça veut dire quoi, ce qu'il fait avec Emouna? Ça veut dire quoi? Quand on dit Akjouchou qui fait avec Emouna, ça veut dire quoi? Alors, il y a certains commentaires qui les mettent du bon dans le sens du Shem Ishmuel ici, sur le Nach. Que Vechol maaseh be'emuna. On peut dire Emouna, ça veut dire que les choses dans les règles qu'Akjouchou a établies, eh bien, elles fonctionnent, elles sont fidèles. Voilà. Et la Hashgacha, elle correspond aux actions des hommes, dans le bien, dans le mal. Okay? Et les Mouna ven avel tzadik v'yashavu. Mais là, le Rabbi Mikotsk veut dire que Chol maaseh ou be'emuna, she'en lo perush acher ela shaglochu maaseh ou le tovat Israël. Emouna, c'est pas simplement qu'Akjouchou, il fait les choses en règle, les règles qui s'est imposées. Entre kaviachol, kamouvan, kaviachol. C'est pas simplement ça. Et là, Emouna, v'chol maaseh be'emuna, ça veut dire que Akadosh il fait avec Emouna, il ne fait rien pour lui et il fait entre kaviachol et il fait tout pour les créatures ou tout pour Israël entre autres. Et là, Shagluchou, maaseh le tovat Israël, c'est ça Emouna. Et c'est comme ça qu'on peut, donc à travers cette interprétation-là, on expliquerait que ce qu'il a, Avraham Avinu a servi, et Eliezer a servi Avraham Avinu avec Emouna. Emouna, c'est dans le sens, pas le sens de fidélité, tout ce que tu me demandes, je le fais, je suis discipliné, je suis un bon soldat. Non. Et la Vechol maaseh ou be'emuna, ça veut dire que la fidélité, ici, elle est dans le désintéressement total de ma mission, dans la mission que j'accomplis. Tout à fait désintéressé. Je ne cherche rien d'autre, mais non seulement il est désintéressé, il faut rajouter ici, non seulement il est désintéressé, mais il est entièrement investi et dévoué à réaliser la volonté, toute la volonté du Méchaléach. C'est un grand moussard, c'est pas évident dans la vie. On est tellement dans la vie appelé à être shlichim, les envoyés, mission. Et vu à combien on est d'abord, on fait ce qu'il faut, parce que même ça, c'est pas toujours évident. Et même quand on fait ce qu'il faut, est-ce que réellement on arrive à être entièrement désintéressé personnellement, et non seulement être désintéressé, mais être dans l'objectif unique de l'intention, de réaliser l'intention et les vœux et les désirs de celui qui m'envoie. Je parle dans tout. Comment vous expliquez dans la parenthèse de Emouna? Ah, ça c'est en yiddish. Trié. On avait expliqué il y a 3-4 ans, on avait trouvé le mot trié. Trié. On avait trouvé un mot. Oui, c'est la Lachon Ashkenaz, mais on avait trouvé même un mot qui pouvait se dire même en laz, qui correspond. C'était quoi? Troyer. Non, mais il y a un mot en français qui ressemble, non? Un mot en latin. Non, pas tirailler, non. C'est l'inverse. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Loyal? C'est un peu mieux que c'est la loi, c'est vrai, c'est pas plus que la loi. Troyer. Comment dire en allemand? Comment tu dis? Troy. Il me semblait qu'on avait trouvé un mot. Bon, je continue. Shelo pirouche acher ela shagjochu me'aseu letovat Israël. C'est quoi? D'après l'interprétation du Rabbi Mikotsk, ça veut dire quoi? Vechol maaseu be'emuna, tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est pas pour en obtenir un profit entre kaviachol, mais même pas pour être respecté ou se sentir aimé, hein, parce que faut aimer Hachem. Pourquoi il faut aimer Hachem? Parce qu'il a besoin de notre amour, parce qu'il a besoin de notre ken. Il faut le craindre parce qu'il a besoin de notre crainte. Il faut tout ce qu'on fait, le respecter, ken, entre guillemets. Est-ce que c'est pour lui? Rien n'est pour lui.
Olam Hesed Ibane. Tout le monde n'a aucun intérêt pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a absolument aucun intérêt. Il n'y a même pas le mot intérêt n'est pas adapté. Ça n'a rien à faire. Le mot intérêt n'est même pas, on peut même pas l'employer pour Hashem Yitbarach. C'est l'émanation par définition. Tout ce monde-là, c'est comme une extension de la divinité, c'est-à-dire dans le Tzimtzum, s'étendre dans le Tzimtzum, c'est-à-dire faire une place où il peut s'étendre. C'est ça le monde. La définition de la création du monde, c'est faire une place en lui pour s'étendre là où il a fait de la place. Et s'étendre, c'est-à-dire être, c'est-à-dire que même ceux qui sont créés peuvent eux, jouir de la divinité. C'est ça et pas pour lui. Pour lui, rien. Ceux qui sont créés peuvent jouir de la divinité. On a dit tous les secrets de la création presque. Mais en quelques mots, c'est très succinct, mais en réalité, je pense, relativement précis. Et là, et comme on a vu dans le Midrash Rabbah, Ihmir HaKadosh Baruch Hu bichvodo shel hatzadik mikvodo. HaKadosh Baruch Hu, il était plus mahmir, c'est-à-dire plus méticuleux et exigeant, et plus mahmir, et plus sévère, entre guillemets, quand il s'agit du tzaddik, le kavod du tzaddik, l'honneur du tzaddik plus que son honneur lui-même. Alors le Midrash Rabbah, s'il dirait où est-ce que c'est écrit, c'est écrit. Le Midrash Rabbah dans Parashat Lech Lecha, et c'est intéressant, mais je vais vous ramener aussi un soutien à cela. Va'avarecha mevarechecha. Il a dit, je vais bénir ceux qui te bénissent. C'est ainsi que je promet à Abraham Avinu dans Parashat Lech Lecha. Amar Rabbi Yirmiyah, Ihmir HaKadosh Baruch Hu bichvodo shel hatzadik. Il est plus makpid, il est plus mahmir sur le kavod du tzaddik, plus que son kavod. Pourquoi? Dans le pasuk dans Shmuel Hanavi là-bas, quand Shmuel s'adresse à Shaoul après que Shaoul a failli à la mission de détruire Amalek, et Shmuel dit à Shaoul qu'il veut se disculper, okay? Et il dit il dit au nom d'Akadosh Baruch Hu, pour Akadosh Baruch Hu, ki mechabedai achabed uvozai yekalu, comme c'est écrit dans Pirkei Avot, ce passage qui est ramené, ki mechabedai achabed, ceux qui me respectent, je les respecte. Ou bozai, mais ceux qui me manquent de respect, ou qui bozai, qui m'ignorent, qui me dénigrent, yekalu, ils seront rabaissés, ils seront dénigrés, mais yekalu, ce n'est pas le lachon de Poel, chaque jour qu'on fait, mechabadai, achabed, donc c'est un verbe actif, alors que bozai yekalu, c'est une conséquence, c'est nif'al, c'est alédé acherim. Comment on dit en français quand il y a le verbe actif et le verbe passif? Voilà, tout simplement. Qui mechabedai achabed, ceux qui me respectent, je vais les respecter activement. Ainsi que je vous dis, mais ceux qui me manquent de respect, ils seront passivement. Je lui-même, il ne va pas agir pour les rabaisser ou les dénigrer. Donc la conséquence, elle n'est pas directe. Alors que quand il s'agit d'Avraham Avinu, qui mevarechecha, ou mekalelcha, ceux qui vont te maudire à or, je vais moi les maudire, donc c'est actif. Ou mekalelcha, pas yuar, il n'y a pas écrit ou mekalelcha yuar, et là, à or, c'est un diouk intéressant. Dans le passage de Shmuel, et pourquoi? Parce que quand il s'agit de Avraham Avinu qui est tzaddik, comme je vous dit, celui qui te bénit, je le bénis, et celui qui te maudit, c'est moi qui va le maudire. Mais si, quand il s'agit d'Akadosh, ceux qui me respectent, je vais moi les respecter. Ceux qui me manquent de respect, arrivera un manque de respect, mais ce n'est pas moi qui va le faire directement.
Ainsi, on a vu aussi chez Yerovam ben Nevat, et là-bas, le Chazal nous le dit le Forash, Yerovam ben Nevat, il avait fait un misbeach à Bethel pour ses idoles, les idoles qu'il avait installées à Dan et à Bethel. Pour, vous savez, Yerovam ben Nevat, il était le concurrent de Shlomo HaMelech, le concurrent. Shlomo HaMelech, il a été désigné par David HaMelech. Et Yerovam ben Nevat, lui, bon, il voulait pas. Après ça, quand Shlomo HaMelech a fauté, entre guillemets, a fauté, à ce moment-là, il y a eu ce qu'on appelle le schisme, c'est-à-dire que la division entre le fils de Shlomo Rechavam et Yerovam ben Nevat. Yerovam ben Nevat, qui était tzaddik à la base, qui était Chacham, Tamid Chacham Atzum et tzaddik, pour pouvoir garder et préserver les 10 tribus sous sa royauté, et que ceux qui vont avec Rechavam, le fils de Shlomo, ne seront que deux tribus et demie. Alors, il a institué une avodah-zara pour substituer le Beth Amikdash et Yerushalayim, et qu'il y a d'autres lieux de culte qui seront deux agalim, deux veaux qu'on va servir. Et quand il a construit un misbéach, le navire Ido est venu lui dire, sache que ce que tu fais, ce que tu as fait, tu vas être puni, les Kohanim vont mourir, tes Kohanim de Avodah Zara, etc. Ils vont être tués sur le misbéach, et le misbéach lui-même va être déchiré, etc. Et quand Yerovam ben Nevat, il entend ces propos du Navi Hachem, Navi Hachem, Ido, c'est un élève de Eliyahu Hanavi, qui vient et qui peut réprimander Yerovam ben Nevat. Yerovam ben Nevat, il se prenait pour l'autorité et le sens de la supériorité, elle était. Et il a dit à son armée, à ses serviteurs, il a dit, attrapez Ido pour le tuer. Et sa main, elle s'est bloquée, elle s'est figée. Elle a séché dans la chaîne du arc, c'est Ityabsha. Elle a séché, elle s'est figée, elle est restée comme ça. Et les Chazal nous disent, tu vois, Yerovam ben Nevat, il fait Avodah Zara sur le misbéach. Jamais ses pieds ont été séchés, ni ses mains ont séché, ni ses mouvements. Il est resté en bonne santé. Et quand il vient du doigt montrer Ido pour qu'on l'attrape et on le tue, Akadosh Baruch Hu, il vient et il sèche sa main. Akadosh Baruch Hu n'a jamais séché ses pieds, ni ses membres, ni rien du tout. Quand il faisait du bisayon, il profanait Hachem, il profanait le culte d'Hachem. Donc on voit comment Akadosh Baruch Hu, il est le kavod du tzaddik, il réagit, alors que son kavod lui-même, erech hapayim rav chesed ve'emet. Mais pour le kavod du tzaddik, tout de suite il agit sur place. Le doigt est resté comme ça. Et évidemment, il a dû demander pitié pour revenir, que son doigt revienne. Il a fait un petit peu de tchouva. Un petit peu de tchouva. Alors, je continue. Oui, mais enfin, il y a eu des petites péripéties après ça avec Ido. Et des péripéties aussi. Il a fait ça, il a accompli sa mission, mais il a failli à quelque chose après. Non, il est tzaddik jusqu'au bout, mais il a failli, il a eu une petite faiblesse quelque part. Et je continue. Ougvaraman, on y arrivera peut-être en art. Mais là, c'est Bezrat Hashem. Oui. Oui. Non, il apparaît, il dit à mon avis, après. Oui. Mais il est, d'après Chazal, il serait élève de Eliyahu Hanavi. Ah ouais. כבר אמרנו, דהיינו דכתיב.
En général, il faut être prudent quand on parle des Talmidei Chachamim. Comme la Gemara raconte sur El-Hazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est resté, après sa mort, il est resté entier. Et à part la Tolat, cette vermine, si on peut dire, qu'il a vu dans l'oreille, que la femme a vu dans l'oreille parce que tout ça, c'est parce qu'il a entendu une fois un manque de respect sur un Talmid Chacham, il n'a pas réagi. Donc, on voit que c'est quelque chose qui est général. On ne parle pas. Mais voilà, que plus quelqu'un est tzaddik, plus il faut faire attention, c'est certain. Et Ido, ce n'est pas Eliyahu Hanavi lui-même, c'est un degré, c'est un prophète, hein, c'est Navi Hashem quand même. Voir Amarnu Dainu Dirtiv Moshe Rabbeinu Bechol Beti Neemanu. Sur Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, à Myriam et à Aaron? Il réagit aussi, là aussi, pour le kavod du tzaddik. Parce que Myriam et Aaron ont parlé. Et qu'est-ce que dit à Myriam et Aaron? Bechol Beti Neemanu. C'est quoi Neeman? Quoi Neeman? Il est fidèle. Il dit à Moshe, à Myriam et Aaron, Moshe, c'est un fidèle. C'est pas seulement il est fidèle. Moshe, il faisait rien pour lui-même. Il n'a pas vécu pour lui. Un homme qui n'a pas vécu pour lui. C'est quand même pas. C'est une notion qui revient dans le Shem Ishmael et qui revient beaucoup dans les Sifrei Chassidut. Cette notion d'abnégation, de plus que peut-être l'abnégation. C'est une notion qu'il a travaillé tout au long de sa vie, non? Ou bien, dès le départ, c'est un sujet qu'on a traité aussi, qui est intéressant est-ce que Moshe Rabbeinu, c'est inné, c'est métoldato, ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu par le travail, mais sûrement que c'est les deux, et ce qu'il faudrait, c'est le définir. Tout ce qu'il faisait, c'était en l'honneur d'en haut. Le tzorech Israël et pour Am Israël. Mais chez Moshe Rabbeinu, Am Israël, ça se confond quelque part. Akadosh Baruch Hu et Am Israël et la Torah, ça se confond. Comme c'est écrit dans le Zohar, que Chadhu, Torah et Am Israël, et Akadosh Baruch Hu Chadhu. ובראשי מלמד שלא היה משה פונה לעסקיו. Rashi nous dit que Moshe Rabbeinu, quand il montait à la montagne, il descendait de la montagne, il montait à la montagne, Vayal, Vayered, Vayal, Vayered. Et Chazal nous dit, le Midrash nous dit quelque chose d'étonnant. Moshe Rabbeinu montait et descendait, et il ne s'occupe pas de ses affaires. Lo haya poné la asakav. Il ne s'occupe pas de ses affaires. Et la minahar et la âme. Et là, il était toujours c'est le trajet, le monte et descend. Viyadoua chez Loayolo Asakim, Moshe Rabbeinu, on sait qu'il n'avait pas d'affaires. Il n'avait pas d'affaires. Venahalat, Tzadeh Vekerem, Bamidbar, il n'avait pas ni de vigne, ni de champ, ni de bureau, ni rien. Ou Mouchar Lomar, ça veut dire quoi? Donc il loya poné la asakav. Il ne s'occupait pas de ses affaires. De quelles affaires? À quelles affaires Chazal font allusion? Ou Mouchar Lomar, on est obligé de dire Shafilo al madrigot bikirvat elokim loya choshesh letovat atzmo. On est obligé de dire que Moshe Rabbeinu, dans les niveaux madrigot bikirvat elokim, dans les niveaux de rapprochement à Hachem. Même ça, il ne le faisait pas pour lui. Il ne se rapprochait pas d'Hachem pour lui. Il n'accédait pas à des niveaux et il ne montait pas de niveau pour lui. Okay? En général, un homme qui veut monter spirituellement parlant, il le fait pour qui? Pour lui-même. Il veut être plus haut spirituellement. C'est beau. Déjà, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Ben, Moshe Rabbeinu, même quand il montait de niveau, spirituellement, il ne le faisait pas pour lui, il le faisait pour
לא היה חושש לטובת עצמו, אלא לצורך גבוה, לצורך ישראל. Il le faisait rien que pour Hachem Yitbarach, pour la gloire divine et pour Israël. Vine. Donc, on voit cette notion. Qu'est-ce qu'il nous a expliqué maintenant? La notion de Emouna. La notion de Emouna, de Neeman. C'est quoi Emouna? C'est pas simplement être fidèle dans le sens où je fais ce qu'on me demande et je faillis à rien de ce qu'on me demande. C'est pas simplement ça, la fidélité. Et là, c'est de rentrer dans l'intention de celui qui m'envoie à la mission. Et c'est de ne faire que pour la volonté et l'intention de celui qui m'envoie à la mission. Même si quelqu'un a fait tout en règle, mais il a fait en réalité pour recevoir une médaille. Mais il était... ou pour monter de grade. Eh bien, ça ne s'appelle pas Emouna, parce que je l'ai fait pour moi. C'est totalement désintéressé alors. Oui, Totalement. mais ce n'est pas simplement désintéressé, comme j'ai dit précédemment, c'est je ne le fais pas parce que je veux rien recevoir, mais je le fais entièrement parce que je veux répondre et satisfaire et réaliser la volonté de ceux qui nous demandent de faire la mission. Il y a une petite nuance là-dessus. Vine Eliezer, c'est ça qui est beau dans l'approche, qui est très kotsk d'ailleurs, qui est une approche d'un moussard d'arriver à se libérer entièrement de tout intérêt et d'être entièrement investi dans la volonté d'Hachem. C'est un niveau, bon, ça existe dans tout le moussard, mais c'est un moussard très, très, très poussé. Je ne sais pas si vous vous sentez. C'est-à-dire là, c'est pas simplement tu fais toute la Torah, toutes les mitzvot ou toutes les missions qu'on te demande, tu les fais parfaitement, tu les fais parce que tu crois à Hachem, parce que, etc., mais tu le fais que d'une manière tout à fait désintéressée et aussi parce que tu veux réjouir, satisfaire, réaliser la volonté de celui qui t'envoie. C'est ça le lishma. Et c'est ça le lishma. C'est ça le vrai lishma. Vine Eliezer Amar. Maintenant, on se rappelle de Eliezer, ça c'est à la fin de la paracha, enfin, vers la fin de la paracha. Il va dire, Oulai Lotové Aïcha, quand il raconte, on avait déjà vu ça dans un chez Mishmuel, quand il raconte à Lavan, à Bethuel, et toute la Mishpouche, quand il raconte tout ce qui lui est arrivé, il a rencontré, il a dit, il a rajouté quelque chose qu'il n'avait pas dit, et il n'avait pas dit au moment quand ça s'est fait. Ou là, il n'avait pas dit à Avraham Avinu. Quand Avraham Avinu l'envoie, il n'a pas dit dans ces mots, peut-être qu'elle ne va pas vouloir venir dans ces mots-là. Veine Eliezer Amar Oulai lo tove Aïcha. Ou Peresh Rashi, Elaïkti. Il n'a pas écrit Oulai avec le Vav, il a écrit Oulai sans le Vav. C'est quoi? Elai. Elai. J'ai une fille. Bat Aïta Eliezer. Il a une fille. Et au fond de lui, il avait une pensée qui a frôlé, non, il y avait une idée qui a frôlé sa pensée plutôt. C'était une fille. Vélo d'avoir Katan nous est maintenant. Bon, il a une fille, bon, ça va. Et Lavan aussi, il a une sœur. Et Bethuel aussi, il a une fille. Bon, c'est vrai que c'est un peu mieux que Bethuel, qui était Rachak, et c'était mieux que Lavan, qui est le frère de Rivka. Mais quand même, il faut comprendre mieux le contexte des choses. Vélo d'avoir Katan nous est Haïnou, Kol Hayudim. C'est quoi se marier avec Yitzhak? C'est quoi se marier avec Yitzhak? C'est pas simplement un shidduch, c'est pas simplement se marier, c'est pas simplement construire un foyer. C'est quoi? Kol haYehudim tovim hane'emarim l'Avram, toutes les promesses d'Avram Avinu. Vechol binyan ha'olam hazeh ve'olam haba, et toute la construction de ce monde-là et du olam haba. Binyan ha'olam hazeh ve'olam haba she'yetze mizaro. Le monde, le olam hazeh, le olam haba, c'est qui va le construire? C'est qui va l'édifier? C'est qui va le monter? C'est qui? C'est le descendant d'Yitzhak.
Alors, Shidur pour Yitzhak, Eliezer, il comprend mieux que nous, certainement, qu'est-ce que ça signifie. Et donc, quand on dit il a une fille qui veut de Ken, bon, Yitzhak, c'est un garçon, un Ilouï, peut-être, un bon Shidur, c'est pas simplement dans le sens, elle aura un bon parti, comme on disait avant. Ken, un bon parti, c'est pas simplement, il a des bonnes midotes, il est pieux, c'est pas simplement ça. C'est toute la réalisation du monde et du Olam Hazé, du Olam Haba qui passe par Yitzhak. Donc, être intéressé que sa fille se marie, ça veut dire que ma fille, elle va être celle qui va être collaborée, complice et impliquée et entièrement dans la construction du monde. Donc, si Eliezer perd ce chidouk-là, c'est en réalité une catastrophe. Oui, on y arrive. Non, bien sûr qu'il a un intérêt. On y arrive, justement. Il a un intérêt. Il a un intérêt. Et on continue. Eliezer Shaya Yoshev Bishiva. Maintenant, Eliezer, c'est pas un gentil garçon, quelqu'un qui est sorti un petit peu de l'ascendance Ham, Canaan, qui s'est révélé comme un homme gentil, sérieux, fidèle. Il était Bishiva, Eliezer Shaya Yoshev Bishiva, comme Chazan nous dit. Il était Yoshev Bishiva. Il étudiait à l'Yeshiva. Mais non seulement il était à l'Yeshiva, mais il était aussi Dolé, c'est quoi Damesek Eliezer. Rachet Evot, Dolé, Mashkem, Mitorah, Trabo, Lacherim. Il enseignait la Torah d'Abraham aux autres. C'était le Maggid Shiur, c'est celui qui enseignait. Plus que Maggid Shiur, c'est lui c'était le porte-parole, entre guillemets, de l'enseignement d'Abraham Avinu. Aya Yodé ou Makirete va Adechak Varim Magil. Et il comprend jusqu'où ça va de se marier avec Yitzhak. Quel est l'engagement ici? Quelle est la réalisation ici? Il s'agit maintenant de la réalisation du but ultime qui se fait par Yitzhak. Se marier à Yitzhak, c'est être entièrement dans la collaboration de cette réalisation-là. Ou Mikol Makom Roni. Avec tout ça, Ishlich Akol Mineged. Il a tout mis de côté. C'est ça. Si un homme n'a aucun intérêt, alors c'est certain qu'il peut être désintéressé. C'est facile d'être désintéressé quand j'ai aucun intérêt. Quand j'ai aucun intérêt, c'est très facile d'être intéressé. Mais si l'intérêt, il est, comment dire, fabuleux, il est plus qu'énorme. C'est le monde. C'est tout. C'est la réalisation du monde. Je vais, ma fille qui vient de moi, elle va participer, elle va collaborer, elle va être complice dans la réalisation du monde. Quand il agissait pour chercher une femme pour Yitzhak, il ne pensait pas à ça. Non seulement il ne pensait pas à ça, mais c'était entièrement, il a eu un essai hadat, gamour ou muflat. Rien. C'est-à-dire que l'intérêt ici n'a pas du tout dévié, n'a pas fait pencher, n'a pas du tout influencé sa manière d'agir, son comportement, sa démarche. C'est peut-être la démarche d'Eliezer depuis le début jusqu'à la fin, il s'adresse à Kjouchou. Il dit, fais que ça marche. Le fait de prier, c'est déjà une manifestation de beaucoup de émet. Ça veut dire que je vais dire à Avraham Avinu, tu vois, elle habite à quelle rue là-bas à Haran? J'étais là-bas, j'ai frappé la porte, je leur ai dit, non, il fait ça avec un dévouement et dévotion. On peut dire les deux? Dévotion, c'est à nous, non? Dévouement. Si je me trompe dans la chronologie, il avait déjà
évincé par Abraham, il n'y a aucune chance. Timothy, moi je te bénis, etc. Il ne pouvait plus que désintéresser, sauf si malgré tout il espérait quelque chose. Il espérait la mort d'Abraham. Si elle ne veut pas venir. Si elle ne veut pas venir. Il y a Saint-Nicolas-Roux. Oui, Début, on a dit. mais le problème, c'est que le Midrash, ça ce que ramène Rashi, qui a un Midrash aussi. Ce Midrash ici qu'on est en train d'étudier, M. Belaïch, et il nous apprend qu'il n'est plus Harour. Abraham Avinu lui a dit tu es Harour, mais le Midrash nous dit qu'il est sorti du Harour et il est devenu Barour. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a dévoilé que c'était un Barour? C'est Lavan. Bon, Beruch Hashem. Bon, mais ça, c'est un sujet à lui-même. Qu'est-ce qui nous dévoile qu'il est Barour? C'est Lavan. C'est ça l'absurde ici. Mais en tous les cas, ce Midrash nous apprend. Alors, on peut aller dans le sens que dit Chaim. Même si on va dans ce sens, Abraham Zaken, il était vieux. Ça veut dire que d'un moment à l'autre, si il meurt, et c'est Eliezer qui prend tout, il s'occupe de Yitzhak. Non, mais Yitzhak, il n'était pas encore. Non, le Inyan, c'est qu'il y a une porte ici. D'accord. Je suis Aaron, donc Meikara. Le Inyan, c'est que si la fille ne veut pas venir, eh ben Yitzhak ne sort pas d'Eretz Israël. Donc, qu'est-ce qu'on fait? 7 ans, quoi. C'est pas majeur. Il y a les filles de Haner, Eshkol, Mamré. Et là, on rentre dans un problème parce que. Et là, c'est pour ça que Eliezer, il pourra revendiquer ici, c'est-à-dire. Et son désir. Et là, il a annulé tout. C'est pas moi, c'est pas moi. Et même si on dit comme ça, si on va même dans ce sens-là, on peut dire que, d'accord, Abraham Avinu lui a dit ça, et alors? Il lui a dit, mais est-ce que Eliezer n'a pas ça dans son cœur? D'accord, il va se plier. Il se plie. Mais là, on est en train de dire que ça n'a pas du tout faussé ni influencé sur sa démarche. C'est ça qui est beau. Non, il raconte. Oui. C'est là-dessus que Rachid dit qu'il avait une certaine marchava, que donc quelque part il a mentionné cette marchava. Oui. Il avait un risque de. C'est ce qu'on est en train d'apprendre ici. C'est-à-dire qu'il avait la marchava, et il a fait comprendre, peut-être il a sous-entendu, et ça n'a pas du tout influencé et faussé quoi que ce soit dans son investissement et dans son dévouement. Et il fait intervenir Hachem pour que ça marche. À Krena Hayom, Ken, il fait intervenir Hachem pour que ça marche. ומכל מקום, ולפי, ולא היה חושש לו, אלא היה חושש רק לטובת משלחו ורצונו, וזהו ששירת את רבו באמונה. C'est ça qu'on dit, par le fait qu'il a servi son maître avec émouna, c'est-à-dire que son intérêt personnel n'a pas influencé du tout, rien, il n'a pas eu d'influence du tout dans toute sa mission qu'il a, et dans toute sa démarche. Ça, c'est ce qu'on appelle émouna. C'est-à-dire que ce que veut Abraham, c'est ça qui m'importe. Pas je fais, tu m'as dit Abraham, je vais, j'y vais. Tu m'as dit de parler avec eux, je parle avec eux. Je reviens, voilà, je vis. Il n'a pas fait des vies. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est dans sa nature intrinsèque d'Eliezer? C'est un Eved. Il est Eved fidèle. Il ne va pas avoir des ambitions de vouloir transformer le monde, de dire le Olam Hazé, le Olam Haba, etc. Il est de toute façon, lui, c'est comme ça, c'est dans sa nature. Il n'est pas là pour prendre investir dans le monde futur. Donc, quelque part, est-ce qu'il a vraiment un mérite extraordinaire? C'est parce qu'on est en train de dire qu'en servant Abraham Avinu avec Emouna, il est passé. Si ça faisait partie de son état de Eved, de serviteur, d'être comme ça discipliné,
c'est pas ça qui va le sortir du Harour au Barour. On est parti du Midrash, qu'il est sorti du Harour au Barour. Il est devenu Barour. Barour, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est plus sous la klala, sous la malédiction de Noach. Il n'est plus. Si c'était, vous savez, parti de son état, de Eved, de serviteur, d'être, je fais ce qu'on me demande, c'est pas ça qui allait le sortir de. Et pour ça, il faut avoir un mérite. Pour cela, il fallait qu'il y ait une Bechira. Toi, tu parles maintenant de quelqu'un qui est presque robot. Non, je dis parce qu'il s'est peut-être son mérite, le fait de soit baron, parce qu'il s'est rapproché, il a une émouna extrêmement grande envers Hachem. C'est ça qu'il a. Mais là, on est en train de dire que non seulement sa émouna d'Hachem fait qu'il a une fidélité d'Abraham au point que l'intention et la volonté d'Abraham doit être faite, même si c'est tout à fait, même si je dois pour ça sacrifier le bonheur que j'aurai d'être le Mechoutan de Abraham. J'ai l'impression que c'est plus sa relation avec Hachem qui l'a fait grandir que sa fidélité envers Abraham. C'est ce que la fidélité envers Abraham, il avait déjà. Mais d'où il a Hachem? Connaître Hachem, c'est que de Abraham. Hein. Au contraire, j'aurais pensé que c'est plus la fidélité à Abraham. Mais bon, dans la paracha d'Avkon, on découvre, il n'y a qu'ici qu'on découvre qu'il s'est appelé Hachem. Hein. Mais le lien avec Abraham Avinu, il est évident. Et on continue. Vous le faisiez, mais c'est très intéressant ce qu'il va dire maintenant. Faites attention. Vous le faisiez, parce que finalement, ce que nous, on veut comprendre bien, et c'est ça qu'il faut cerner, c'est il sort du Harour, il devient Barour. Ça, c'est une affirmation du Midrash. Midrash, c'est Livré Elohim Chaim, c'est Torah Gebe Alpé. Le Midrash, c'est toujours, dans les Midrashim, il y a beaucoup de facettes. Il y a beaucoup et c'est pourquoi? Parce que, encore une fois, quand on pénètre dans les choses, dans l'infini des choses, alors les choses ne sont pas noir et blanc. Les choses ne sont pas, limitées. Et là, on découvre, à travers le Midrashim, on découvre la personnalité de Eliezer, pas une personnalité, un serviteur fidèle. Quand on lit la Torah, qu'est-ce qu'on aurait compris de Eliezer? Entre nous, qu'est-ce qu'on aurait compris? On aurait dit qu'il était à la yeshiva, il enseigne à la yeshiva, c'est lui qui est le porte-parole. Il est rentré, Chazan nous dit par ailleurs qu'il est rentré au Gan Eden vivant. Hein? Vivant, il fait partie de ceux qui sont rentrés au Gan Eden vivant. Alors, tout ça, c'est quoi? Alors, c'est parce que c'était un matmid à la yeshiva. Bien sûr, il était matmid. Mais là, on vient nous dire, c'est pas seulement un matmid à la yeshiva, ça me parle simplement s'il faisait du chesed comme son maître. C'est plus que ça. C'est un travail intérieur très, très fort. De quoi? De sacrifier un intérêt qui n'est pas un intérêt matériel. Hein? C'est un intérêt que ma fille, elle va être dans la réalisation du Olam Hazé, Olam Haba. Attention, hein? C'est-à-dire pour un homme spirituel comme Eliezer, c'est un intérêt noble. Hein? Attention, et même cet intérêt noble, il est sacrifié pour la volonté d'Abraham. C'est à ce moment-là qu'il passe du stade de Harour à Barour, où il avait déjà acquis. Non, le Midrash, il dit pas que c'est à ce moment-là. Le Midrash dit que, oui, a priori, oui. Valédé chez Sheret et autour de Tzadik Be'emouna. Alors, d'après le Midrash, parce que le Midrash, il est sur notre paracha ici. Donc, le Midrash, il a l'air de parler de la mission de Eliezer ici. Et c'est dans cette mission-là qu'il s'est dévoilé, qui s'est révélé. Qu'est-ce qui s'est révélé dans cette mission-là? La Messirut Nefesh, mais pas simplement une Messirut Nefesh, mais aussi, pas seulement une Messirut Nefesh, mais aussi une bitoul, le bitoul Kol Negia. Kol Negia Ishit, et pas simplement le bitoul du Negia Ishit, mais aussi l'Irtzot Rak et Tovat HaMeshaleach. Avraham Avinu. Et il aurait pu être Yeshlobat. Il a une fille. Il aurait pu dire ma fille, Marie avec Yitzhak, Akavana,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ensemble, ils vont construire le monde. Yachadem ivnu et haolam hazeh ve'olam haba, comme il dit. Parce qu'on. Afal pichen, il va. Les vater. Ça veut dire que c'est même pas sûr qu'il a eu cette pensée. Par rapport à ça. Si. Peut-être qu'il aurait pu avoir cette pensée. Non, il a eu, mais justement parce qu'il a eu, c'est ça le mérite de l'avoir. Ou ça le gabre batsad. Ou visé yuvan ha'inyan, she'atza miklal avur l'klal baruch. Comme il dit le Midrash, Dine chet cham, shenitkalel knan bishvilo. Cham, il a fauté, il a été maudit. Quel est le problème? Quelle est la faute? Qu'est-ce qu'il a dit, Cham? Alors, Rachid nous ramène ce Midrash-là qu'on va lire. Il tape le Midrash, Amar Lahem Adam Arishon. Il a dit Cham à ses frères, Shem ve Yefet. Il leur dit, écoutez mes frères, regardez ce qui se passe ici. Papa, il veut apporter d'autres enfants. C'est ça qu'il a compris, Cham. Quand il a vu le père qui se dévoilait, sa nudité, il pensait, Cham, il a tout de suite pensé, papa, il veut faire encore des enfants. Vous savez, ils sont après le Maboul. Il y a encore un choc psychologique terrible, en réalité, qui peut être terrible. Alors, chacun réagit dans son choc psychologique après une année de Maboul, où le monde est détruit, et eux, ils sortent, ils voient, on est devant la reconstruction du monde. Il faut réaliser de quoi il s'agit. Et alors, Akadosh Baruch Hu, il dit, entre parenthèses, Akadosh Baruch Hu, il dit à Noach, en sortant de la Teva, allez, pour vous, pour faire des enfants. Et Noach, comme nous dit ramène Rashi, il n'a pas fait ça. Il s'est écrit que Noach, Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous sortez en couple maintenant. Et Noach, il est sorti avec Mechitza. Noach, il est sorti, lui avec ses enfants, ses fils, et sa femme avec ses belles-filles, avec les belles-filles. Il n'a même pas respecté le commandement d'Akadosh Baruch Hu et dit, non, ça y est, pendant la Teva, une année, c'était à son Verivia. Il n'y a que le Horev, le chien et Cham qui ont eu des relations dans la Teva. 3. Cham, le chien et le corbeau. Les autres, ils ont tous respecté. Mais à la sortie, Akadosh Baruch Hu dit, c'est fini maintenant. Mitzvah Piravirivia. Noach, il restait encore dans la... Il est tam. Dans le... Tamim. Dans l'esprit. Il est resté dans la Teva. Il est resté. Il y a une machloket dans le Midrash, et il y en a qui... Il semblerait, d'après un avis dans le Midrash, que Akadosh Baruch Hu lui reproche. Va lui le reprocher. En tous les cas, quand il a bu, là, Cham interprète que papa s'apprête à emmener d'autres enfants. Je m'oppose. Je suis pour, comment on dit, préserver. Comment on dit L'héritage à 3 est pas contraceptif. Ouais, pour la contraception. Les préservatifs, comment on dit? Ouais. Non, bien un mot plus général, préservatif. Non, c'est mieux contraception. Alors, contraception, c'est plus. Amarlehem, Madame Arishon. Amarlehem, Madame Arishon. Là, tu nous fais monter. Amarlehem, Madame Arishon. Shne banim ayalo. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Quel est le discours de Cham à Shem ve Yefet? Il dit, papa, notre arrière-arrière-grand-père Adam Arishon, il avait 2 enfants. Un a tué l'autre. Et pourquoi un a tué l'autre? Qu'est-ce qui va hériter le monde? Il y a Caïn, il y a Evel. Donc, déjà, chacun voulait se sentir que le monde lui appartient. Alors Caïn, il a pas voulu risquer que Hevel, c'est lui qui hérite le monde. Okay? Donc il a tué. Comme ça, il y a un seul. C'est moi qui hérite.
Encore une fois, c'est des points très, très intéressants quand on parle de comment un homme il est conçu, comment un homme il est, la nature de l'homme. Quand on parle de la nature de l'homme, eh ben, il faut comprendre qu'il y a ce sentiment-là et cette tendance-là à l'impérialisme, à la domination qui est très, très forte. Et Caïn, qui a été appelé Kikani Tiish et Hachem. Le nom de Caïn, c'est Kinyan, n'oublions pas. Kani Tiish et Hachem. Et c'est comme ça que Chava a appelé Caïn, Kani Tiish Kinyan. C'est pour ça que Urotei Yerushat Kol HaOlam, Akol Shelo. Et il va, ou Harag et Achiv, il va tuer son frère pour ça. Et alors, qu'est-ce qu'il dit Cham à ses frères? Il dit, papa, déjà avec 2, il y a eu un meurtre. On est 3. Papa, il veut un 4e. Ça va être la débandade. וזה יש לו 3, הוא מבקש לעשות 4, il veut faire 4, Amar Léon de la guide Léon. Donc il est allé, il les a, le sens du Midrash, c'est il a essayé de les convaincre et de les sensibiliser avec ces propos-là, de dire, écoutez, c'est pas possible, on ne peut pas laisser papa emmener un 4e enfant. Et donc c'est, hein? Oui, mais justement, Noach, il n'a pas accompli, mais en buvant maintenant, il était presque comme Lot, il était presque, et Cham ne veut pas, il s'oppose. Vous voyez qu'est-ce que c'est un rachat? Dans la Teva, il a des relations. Et en sortant de la Teva, il s'oppose à la relation. Oui, ça c'est très intéressant, c'est tout très caractéristique des Rechaïm. Les Rechaïm qui sont tout à fait l'inverse du Da'at Torah. C'est peut-être l'esprit de contradiction. Oui, peut-être l'esprit de contradiction. הנה מפורש שנתיירא השם היוולד עוד אחד בגלל חלק פירושתו, donc il a eu peur, Cham, que Noach il amène d'autres enfants. Et quel est le problème? Qu'il amène des enfants. Eh bien déjà, on a le monde à partager en 3. Maintenant, il va falloir le partager en 4. Lui, à quoi il pense, Cham? À quoi il pense, Cham? À sa part de l'héritage dans le monde. Combien il y a de continents? Disons. Alors, chacun veut un continent. Je sors l'Australie et tout ça. הרי שכל חטאו נמשך ממה שהיה להוט לטובת עצמו. חם, quel est son défaut et son erreur, pas son erreur, je sais, le défaut, l'égocentrisme. À quoi il pense, lui? L'héritage. Pas l'héritage. Et ça aussi, ça fait partie malheureusement on entend des fois des enfants qui parlent, les parents sont encore vivants, ils se disputent déjà. Malheureusement, c'est affreux en réalité, c'est effrayant. C'est effrayant. Et donc on voit que l'homme n'a pas changé, n'a pas trop changé. Tout le monde a un peu de Cham, un peu d'Yefet, un peu de Shem, un peu de... J'espère qu'on n'a pas beaucoup de Cham. הרי שכל חטאו נמשך ממה שהיה להוט לטובת עצמו, שיהיה לו חלק בירושה הגדול ביותר, וזה הביאו לעשות מה שעשה. C'est pour ça qu'il a fait le Cyrus de Noach. Pour ne pas emmener un autre enfant, il a castré. ומזה נמשכה הכללה. Donc la klala, comment elle est venue? La klala qui s'est abattue sur Cham et Canaan. Ça va. Quelle est la raison? La raison, c'est l'égocentrisme, la recherche de l'intérêt, de vouloir pour moi. Ça, c'est le harour. Le harour, c'est sur quoi? L'égocentrisme. Le harour, l'essentiel de la malédiction, elle est par rapport à quoi? Par rapport à l'intérêt, à la recherche de l'intérêt, l'égocentrisme.
ועל כן אליעזר ששירת. Maintenant, Eliezer, il fait exactement l'inverse. Eliezer, עושה את ההפך. l'inverse. שמה? שהוא מסלק מליבו כל נגיעה, toute נגיעה, tout intérêt, toute recherche de quoi que ce soit de personnel, il écarte de lui entièrement, il annule de lui. C'est pour ça que le Harour devient Barour. Pas Stam, il était Harour, maintenant il devient Barour parce que c'est un bon garçon, un brave type. C'est pas ça. C'est qu'il a exactement fait le tikkun. Le tikkun, c'est quoi? C'est le Harour. Quand on dit, et en reprenant le Midrash, Valédé Shishire Toto Sadik Be'emuna, il a servi à Avraham Avinu Be'emuna, ça veut dire quoi? שהוא דואג, שהוא עושה רק את רצונו וטובתו של המשלח. malgré qu'il a la négia de הבת שלו, sa fille. הבת שלו רק סתם בשביל שידוך, pour כדי לבנות את העולם הזה והעולם הבא. Il est capable d'écarter de sa pensée, de l'écarter, de l'annuler de sa pensée, tout ça pour être fidèle à Avraham Avinu. Ça, c'est transformer le Harour, qui était l'intérêt. Cham, il a cherché son intérêt. Knan, tous ces gens-là, c'est moi. C'est pour ça que tout là-bas, les passions sont là-bas. Et de ce Harour devient Barour. Pourquoi il devient Barour? Parce qu'il a agi exactement dans le sens inverse. Pardon? Oui, c'est un bon élève d'Abraham, mais il est allé jusqu'au bout. Les élèves de Rabbi Akiva qui ont entendu Ve'ahavta l'Orecha kamocha, ils sont quand même tombés dans le Lo natnu kavod zelazé. Donc c'est pas obligatoire. Même si on reçoit un enseignement de Chesed et de Ve'ahavta l'Orecha kamocha, on n'est pas toujours apte et méritant de l'accomplir. Dans la mesure où on comprendrait que Rabbi Akiva aurait dit ça à l'époque où il y avait les 4000. S'il a enseigné que Ve'ahavta Kamora Zeklal Gadol Batorah après qu'ils sont morts, alors c'est pas. Mais il y en a beaucoup qui expliquent que non. Rabbi Akiva, il n'a pas inventé ça après la mort de les 24 000. Il avait toujours dit Zeklal Gadol Batorah. Alors les élèves de Rabbi Akiva, il faut Zeklal Gadol Batorah Ve'ahavta Kamora. On a goût kavod zébazé. Donc on voit, roim chez Talmid lotamid bemet sofeg vemekabel et kol Torah Rabol legamre. Eliezer Ken. Vers Hachem, ou ça réussisse avant ou après qu'il a entrepris l'expédition? Je n'ai pas compris. Donc, quand est-ce qu'il a prié Hachem que ça réussisse sa mission? En partant, bien sûr. Parce qu'après, c'est vrai qu'après, il n'avait pas le choix de tout montrer que c'était vraiment. D'abord, rien que la tefila, c'est déjà quelque chose qui montre combien il est. Il a fait au tout début, quoi. Parce qu'après, je veux dire, Hachem lui a vraiment montré qu'il n'y avait pas le choix, c'était vraiment l'autoroute, quoi. Ça montre combien Akadosh Baruch Hu, il a. D'ailleurs, on avait appris ça dans le Nach, qu'il y en a. Il y a 3 ou 4 qui ont fait comme ça des comment on appelle ça, qui ont un peu de mechachefut comme ça. Oui, comment dire ça? C'est-à-dire une sorte de non, on fait une sorte de nisayon à Hachem. On met en épreuve Hachem. לא הטיחו דברים כלפי מעלה, c'est un autre מאמר. Ça, c'est pas הטיחו דברים כלפי מעלה. Et là, ils ont été menacés et Hachem. Et il y en a deux, et Eliezer, malgré que c'était pas bien de faire comme ça, d'après le Midrash, Alta Biado, Akjochoubi a répondu. On fait pas comme ça. Si je fais comme ça, si je dis comme ça, hein, ça montre que ça prouve ça. On fait pas ça avec Hachem. Comme ça, Chazal nous dit. Voilà, Nichouch. Mais c'est pas écrit le mot Nichouch dans Chazal, là-bas.
écrit un petit peu. Il me semble qu'il y a le monde menacé. Et comme, mais le seul que n'a pas agréé, c'est Iftach. Iftach, il a dit, la fille c'est celui qui sort le premier de ma porte, okay, je te l'offre. Et Agjochou n'a pas l'eau qui belle. Mais Eliezer, Agjochou qui belle. Ça veut dire pourquoi? Ça prouve que Eliezer était très agréé à Kadosh Baruch Hu et que ses intentions, elles étaient parfaites. Et malgré qu'il n'a pas tout à fait bien agi vis-à-vis d'Hachem, mais il était tellement investi et massour et dévoué à sa mission qu'Akadosh Baruch Hu a écouté. Ça c'est en lui-même une preuve de la fidélité. ומזה נמשכה, ועל כן אליעזר ששירת אותו צדיק באמונה, שלא היה חושש לטובת עצמו כלל, היה היפוך ממעשיכם. אז הוא צאצא שלך, אבל הוא ההפך. לכן הוא יצא מכלל ארור לברוך. על כן נסתלקה ממנו הכללה ויצא מכלל ארור, כלל ברוך. והנה, כתיב, maintenant il va un petit peu élargir la chose, mais l'essentiel a été dit. L'essentiel a été dit en ce qui nous concerne le point de la paracha. Non, il reste quelques minutes encore. L'essentiel a été dit. Hein? L'ainé, Arur Asher Lo Yakim. À la fin de Parashat Kitavo, maudit celui qui ne va pas réaliser toute l'alliance, toutes les mitzvot, etc. Il ramène au nom du Chidush Harim, donc Rabbi Migour, évidemment le premier. En réalité, c'est le premier, le Chidush Harim. C'est le maître du Sfat Emet. Qui Shabbat ou Baruch. Shabbat, on sait que c'est Baruch. Mekor HaBracha. Vayivarech Elohim, vayikadesh oto. ואין ארור, היינו זה שהיה זה שאשר לא יקים ידבק בברוך. Celui qui n'accomplit pas les mitzvot, eh bien, il ne peut pas se coller à Shabbat. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est Baruch. C'est une affirmation pas évidente. Ça veut dire qu'un homme qui n'est pas fidèle et Torah aux mitzvot, il ne peut pas mériter le Shabbat. Même si le... Ve'esh lomar, c'est quoi Arur Asher Lo Yakim? C'est celui qui ne prend pas sur lui d'accomplir les Torah mitzvot. Nimshar mipnat eider habitul Hashem yitbarach vechoshesh avur atzmo velo letzorech gavoa. Quelle est la personne qui ne prend pas sur lui de faire les Torah mitzvot? C'est celui qui pense à lui, qui pense un peu à lui et qui ne pense pas à la gloire divine. ואז יש מקום לאיש להטות את עצמו שבמצווה זו ימצא תועלת לעצמו ומזה לא ימצא. דאלמלא היה מכוון לצורך גבוה, שוב לא שייך לומר שאינו רוצה לקיים כל דברים זאת. On parle de quelqu'un, c'est ça qu'il insiste ici maintenant, que c'est quoi l'Arur Asher Lo Yakim? Il nous dit que Chazal ont expliqué, שאיננו קובע על עצמו לקיים כל תרי"ג מצוות. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il veut faire les mitzvot, mais il fait son choix. Ou bareran ba mitzvot. Il fait ce qui l'intéresse, ce qu'il comprend, ce qui lui plaît, ce qui correspond à sa logique. Alors, quelqu'un qui ne fait pas les mitzvot, on ne parle pas. Mais celui qui fait les mitzvot en partie et qui ne fait pas toutes les mitzvot, ça veut dire qu'il fait un choix. Quel est le critère du choix? Ce qui me convient, ce qui m'intéresse, ce que je comprends, ce qui me plaît, ce qui me parle. J'accroche pas. J'accroche pas. En hébreu aussi, ils disent l'homme d'Aber Elai. C'est aussi une expression israélienne. L'homme d'Aber Elai. Ça ne me parle pas. Alors, c'est bien, si c'est ça qu'il attend. Alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a un choix. Donc, finalement, qu'est-ce qui est mêlé au choix des mitzvot ici? C'est moi. C'est moi. Ou ma logique, ou mon intérêt, ou ma sensation, etc.
Des maoulma zomizo. Pourquoi? Parce qu'a priori, il n'y a pas une différence. Ça, c'est une mitzvah d'Hachem, ça, c'est une mitzvah d'Hachem, ça, c'est une mitzvah d'Hachem. Tu aimes bien le lulav et la souka, les tefilines, ça ne te parle pas. Kevan, c'est le tzorech gavoa akol shavit. Mais il reste chez Kol Makom Shabbat Atzma Moïla Lezé. Mais il dit maintenant le fibouche, c'est que le Shabbat va aider à tout ça. Va aider à tout ça. Aïnou Shabbat Iraza de Echad. On sait que le sod, le secret du Shabbat, c'est l'unité divine. Ata Echad, le Shimcha Echad, on arrive à Mincha, on arrive au summum. Si à Shabbat, Ata Echad, le Shimcha Echad, Mi Kamecha Keyitzrel Go Echad Ba'aretz. Le secret de Shabbat, c'est ça qu'on arrive à la fin de Shabbat. Ardut Hashem, qui est la prina de Yaakov Avinu. Razad echad ou mesayat lekol echad liot choshesh le tovat haklal kulo. Shabbat introduit en nous, nous éduque, nous influence sur nous quoi et développe en nous la capacité de s'intéresser à l'autre, de voir l'autre. Pourquoi? Parce que je rentre dans l'unité. Donc l'unité c'est quoi? C'est qu'on est tous unis. C'est-à-dire que mon prochain et moi, on est unis. Et aussi avec Hachem. La sgoula du Shabbat, le pouvoir du Shabbat, la force du Shabbat, c'est de mettre en nous l'union avec Hachem et avec autrui. Et donc, le Shabbat, j'atténue. Le Shabbat, j'atténue l'égocentrisme. La force du Shabbat, c'est d'atténuer l'égocentrisme. C'est pour ça qu'il y a Yom HaShvi, Shabbat l'Hashem Elokecha. Donc, le Shabbat en lui-même, dans son essence, B'ma'uto zeliot l'Hashem Elokecha. C'est quoi Shabbat? Shabbat il Hashem bechol moshvotechem. Aïnou shebechol moshav ou moshav. Dans toutes, c'est quoi moshav? Toutes les contrées, et lui, non, là, il veut dire, pas, lui, il va interpréter que ce n'est pas seulement une condition, moshav, et là où tu es, où tu te trouves, le Shabbat, il est à Hachem. Ça veut dire quoi? Même si tu te trouves très, très, très bas, mais tu rentres dans le Shabbat, et tu es shomer Shabbat, et tu as mis un neg et Shabbat, le koach Israël asot et Shabbat l'Hashem, aynu tzorech gavoa. Ou Moshe afil betachlit hajilud nami, bekoach Israël asot et Shabbat l'Hashem, aynu tzorech gavoa. Ou vechen, toi tu peux faire Shabbat l'Hashem, ou vechen ha Shabbat atzma mesayat et Israël, et le Shabbat elle-même va aider Israël, les charrettes et Rabam, de servir à Kadosh Baruch Hu, be'emuna, c'est-à-dire avec moins d'intérêt, moins de négia. Viotzi miklal harur, et à ce moment-là, on va sortir le Shabbat du harur et on va pouvoir bien intégrer en nous le Baruch, le Kabel Birkat HaShabbat.